tout d'abord, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Elodie de la chaîne Elodie Trip. Vous l'avez déjà vu dans notre vidéo Visit with Us Perse. Et aujourd'hui on a décidé de faire un tag vie au pair ensemble. Donc il y a une première partie sur ma chaîne et la deuxième partie elle sera sur la chaîne d'Elodie, donc je vous conseille d'aller voir juste après. Alors on commence tout de suite avec la première question qui est: avais-tu beaucoup d'expérience avec les enfants avant ton départ? Alors j'avais gardé des enfants de 2 ans, 1 an, un petit peu, mais pas vraiment en fait, et j'avais pas de référence. Donc après ils m'en ont pas demandé. On était chanceux sur ce coup-là parce que moi pareil j'en ai très peu gardé. Des enfants amis à ma mère et après je jouais beaucoup avec mon cousin qui a 10 ans de moins que moi. Mais pareil ils m'ont pas demandé de référence donc on a eu de la chance quand même. Alors deuxième question, c'est: avais-tu des craintes avant de partir? Alors oui, j'avais des craintes, c'était surtout au niveau de l'accueil de la famille et comment ça allait se passer au quotidien, et si on allait faire des activités, où est-ce qu'ils seraient placés, enfin savoir si j'allais pouvoir faire des choses ou pas à l'extérieur aussi, ce qui est quand même important. Toi. Et moi, ma plus grosse crainte c'était de pas me faire comprendre ou pas du tout de comprendre ce qu'ils me disaient. Et finalement ça a été parce que mes hosts m'ont trop bien aidé dès que je suis arrivée. Donc voilà. Alors, troisième question, c'est: est-il possible d'être au pair dans un pays où on ne parle pas du tout la langue du pays? Alors oui, je pense que c'est tout à fait possible d'être au pair, il suffit juste d'avoir les bases, et parce qu'on peut toujours se comprendre avec les signes ou autre. Franchement, il faut juste connaître quelques mots et après ça va tout seul. Ouais, moi j'aurais dit pareil. Juste avec agent, je pense pas que ce soit possible parce que les agences ils demandent quand même un bon niveau, peu importe les pays. Après, quand vous passez sans agence, genre par Au Pair World ou des groupes Facebook, là, il y a certaines familles, elles s'en fichent totalement que vous parlez pas la même langue qu'eux. Et au contraire, être au pair, c'est plus justement apprendre la langue du pays, donc c'est tout à fait normal si vous ne parlez pas. Oui, et puis en général, ils sont habitués, ils savent très bien que les au pairs, ils parlent pas forcément très bien anglais. Et en général, il y a toujours, on voit toujours la famille par visio. Ouais. Et donc du coup, ils voient très bien si vous avez un bon niveau ou pas, et si vous acceptent, il n'y a pas de souci, quoi. C'est ça. Si vous parlez mal et qu'ils vous acceptent, c'est qu'ils s'en foutent. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Question suivante: est-ce que tu gagnes de l'argent de poche? Alors oui, je fais 40 heures par semaine, je suis nourrie, logée, blanchie. Après, je gagne que 200 € par semaine, ce qui est très mauvais pour 40 heures. Sachant qu'ils ne me payent pas ce qui est forfait de téléphone, ou je n'ai pas de voiture à disposition, ce genre de choses. Si je veux me déplacer, je prends les transports en commun, donc il faut toujours les payer. Et ils sont très chers ici. Ouais, voilà, ils sont assez chers. Après, quand on est dans le centre, il n'y a pas de souci parce que c'est gratuit à Perth, les transports en commun, mais dès qu'on est à l'extérieur, ça devient très vite cher, quoi. C'est clair. La dernière fois qu'on a été en ville ensemble, là, les 3 zones, 5,60 $, je crois. Ouais, donc aller-retour, plus de 10 $, quoi. 11 $. Voilà. C'est sûr. Et moi, je suis payée 200 $ pareil, mais je fais que 30 heures. Et moi, en échange, par contre, ils me payent le forfait téléphonique. Mais j'ai pas de voiture non plus. Alors, question suivante, c'est: combien d'enfants as-tu à charge? Alors, j'ai juste 2 filles de 3 ans, 2 jumelles. Ouais, et moi pareil, 2 garçons, enfin c'est pas des jumeaux, mais ils ont 6 et 4 ans. Ensuite, question suivante, ça concerne le linge. Comment fais-tu pour le laver et quelle est ton organisation? Alors, je lave mon linge avec celui des filles, donc je lave 2 fois le linge des filles, donc après je le mets avec, tout dépend quand je dois faire la machine, quoi, puis voilà. Moi c'est pareil, dès qu'il y a une machine à faire, je mets les miens avec, enfin mes affaires avec, voilà. Question suivante, est-ce que c'est dur d'arriver dans un nouveau pays ou est-ce qu'on n'a pas de repères? Alors moi j'ai passé 1 an à Londres avant de venir là, donc j'avais l'habitude d'habiter dans un autre pays que le mien, que la France. Après, quand on va en Australie, je pense que le plus dur c'est au niveau de l'accent. Ils ont un accent complètement différent des Anglais. Ils mangent carrément leurs mots, donc c'est parfois incompréhensible. Ils n'articulent pas. C'est ça. Autrement, il faut s'habituer quand même au niveau de la chaleur. Moi je sais que j'adore quand il fait chaud, mais bon, c'est pas forcément facile pour tout le monde, je pense. Et autrement, je pense leur habitude horaire, manger tout le temps à 18 h,
Enfin, ils mangent très tôt et ils vont se coucher très tôt, Ouais. se lèvent très tôt. Donc après, je pense que c'est juste une habitude à prendre. Ouais, c'est ça. Mm. Ouais, à peu près pareil. Ça peut être dur, effectivement, parce qu'on n'a pas de repères, c'est carrément une nouvelle organisation de la vie, tout ça. Mais faut juste s'accrocher et être courageux, je pense que ça va. Effectivement, le fait qu'eux ils vivent beaucoup plus tôt et se couchent du coup beaucoup plus tôt et qu'il fasse très chaud ici, je pense qu'au niveau de l'Australie, c'est le plus dur à s'adapter. Mais sinon, si on part en règle générale, ouais, il y a un temps d'adaptation comme partout, mais bon, s'accrocher et puis ça va. Ouais. Ouais, c'est pas perdu au milieu des bois, parce qu'on n'a pas de réseau ni rien. Il y a du wifi, il y a tout, donc c'est pas totalement perdu, quoi. Oui, et puis même, c'est l'extérieur. assez occidental, enfin, c'est pas Oui, oui, oui. paysan. Est-ce que le travail que tu effectues est comme on te l'avait promis avant de partir? Alors, pas vraiment. Au départ, il m'avait dit que j'allais faire juste quelques tâches et au fur et à mesure, il m'en rajoutait. Et il m'avait dit aussi qu'on ferait des sorties, qu'on irait à Fremantle, Rottnest Island, qu'on irait souvent à la plage. Ils adoraient le camping et au final, on a été une fois au zoo pendant 1h30 et ça en 3 mois. Donc, c'est pas vraiment ce qu'il m'avait dit. Donc, Et moi, ouais, sinon, je fais les heures qu'il m'avait promis, donc pour ça, pas de problème. Alors, question suivante, c'est conseillerais-tu de partir avec ou sans agence? Alors, moi personnellement, je ne suis pas partie avec agence. Il faut savoir qu'avec agence, du coup, il y a forcément un contrat. Après, ils vous trouvent la famille. Et normalement, si vous avez un souci, ils peuvent vous mettre dans une autre famille. Après, faut que l'agence elle, soit réactive. C'est ça. Il faut que vous tombiez sur une agence, une bonne agence, quoi, qui sache être réactive. Après, par contre, l'agence, forcément, vous la payez. Donc, ça fait pas mal de sous en plus parce que c'est pas donné, quoi. Mais après, oui, voilà, si vous avez un problème, ceux qui gèrent tout, quoi. Si vous avez besoin d'un rematch ou quoi que ce soit, ceux qui vous logent en attendant. Après, vous n'avez rien d'autre à débourser et vous n'avez pas à vous poser quoi que ce soit comme question sur la sécurité et tout ça. Mais sans agence. Mais oui, sans agence, par contre, vous, du coup, vous n'avez pas d'argent qui sort. Vous la gardez, votre argent. Vous n'avez pas besoin de payer quelqu'un pour vous trouver la famille, sachant que sur Facebook, vous avez plein de groupes. Comme à Perth, vous avez Au Pair in Perth. Et très sincèrement, il y a énormément de familles qui cherchent tout au long de l'année des au pair. Donc après aussi, quand vous êtes sans agence, si jamais ça se passe mal, vous pouvez partir quand vous voulez, il n'y a pas de souci d'avoir un contrat ou quoi. Après, au niveau de l'argent de poche, il me semble qu'avec l'agence, on a plus d'argent de poche. Enfin, ils négocient ça mieux. Mais après, ouais, c'est je pense, une négociation. Ouais. Ouais. Après, ça dépend des familles aussi, quoi. Ouais, voilà. Et après, ça va dépendre un peu de votre caractère, quoi. Si vous êtes aventurière et que vous vous sentez prête à tout faire vous-même, chercher la famille, payer vos billets, tout ça, et aller à l'aventure, c'est mieux de partir sans agence. Après, si effectivement vous avez peur et que vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds, là, l'agence, c'est bien pour vous, quoi, mais il faut penser que vous payez beaucoup plus, quoi. Après, sans agence, en effet, par contre, il faut savoir anticiper, quoi. Si vous avez un problème, vous avez besoin de partir de la famille, faut savoir se payer le billet retour ou savoir se payer l'auberge le temps de trouver une nouvelle famille, quoi. Donc c'est vraiment deux choses différentes, ça va vraiment dépendre de votre caractère et de votre manière d'être, je pense. Et de votre budget. Ouais. Ah oui. Est-ce que c'est un métier qui est plutôt dur mentalement et physiquement? Alors, dur physiquement, alors ça va être par rapport aux horaires. Comme je le disais avant, ils n'ont pas le même rythme. Nous, en France, en général, on se couche vers 22h, 23h, enfin du moins moi. Après, eux, ici, ils se couchent plutôt vers 20h, 21h et ils se réveillent vers 5-6h, enfin plus 5h que 6h d'ailleurs. Donc après, faut prendre le rythme si... Enfin, c'est préférable, quoi. Après, mentalement, faut vraiment pas prendre sur soi ce que va dire la famille ou ce que les enfants vont dire. Parce que, après, on y reviendra plus tard, mais ici, les enfants ont un certain caractère. Et donc, du coup, il faut vraiment prendre sur soi à pas garder leur méchanceté, ce genre de choses. Ouais, prendre à cœur. Rester politique. Et moi, je dirais un peu pareil, effectivement. En fait, ça se rejoint un peu parce que dans le sens où si, par exemple, une semaine, vous êtes très fatigué,
ça va vous paraître très dur, très long, vous n'allez pas vouloir jouer avec les enfants, vous allez beaucoup vous énerver sur eux. Et donc du coup, je pense que ça se relie un peu. Si vous avez un bon état de santé, dans le sens où vous dépensez bien, vous dormez bien la nuit, je pense que physiquement, ça peut aller et après, mentalement, ça suit, quoi. Faut juste savoir trouver son équilibre, je dirais. Question suivante, quel est ton pire et ton meilleur souvenir? Alors, je vais commencer par le pire. Le pire souvenir, je pense que c'était quand il y a une des filles qui s'est littéralement pissée dessus en me regardant et en souriant. Et que la journée elle était juste horrible parce que après tous les soirs ça gueule dans la maison, les parents ils disent rien, ça je pense que c'était la pire journée quoi. Et autrement si on peut appeler ça un meilleur souvenir, ça va être les filles disent facilement je t'aime ou te disent t'es ma meilleure amie, ce genre de choses. Après ça change très vite mais ça peut être un des meilleurs souvenirs. Moi mon pire, pareil c'est une semaine, non c'est pas un jour entier mais une semaine entière, c'est encore pire. Je crois que c'était la pire semaine que j'ai eue ici, donc c'était plusieurs choses accumulées et ça a été très très dur. Bon, sans rentrer dans le détail, mais c'était une semaine assez dure, autant physiquement, mentalement, tout quoi. Et après, meilleur, j'ai pas de meilleurs souvenirs. Après, ouais, moi pareil, ils me disent je t'aime, mais j'ai pas de meilleurs souvenirs pour le moment. Quoi. Question suivante, qu'est-ce que cette expérience t'a apporté niveau professionnel et personnel? Alors, niveau professionnel, rien du tout. Niveau personnel, ça nous apprend à être plus zen, plus patient, je dirais. Et pour le contrôle de soi et à prendre du recul. Je pense que ça va être les gros points. Ouais, c'est ça. Moi, je dirais que professionnellement et personnellement, ça se rejoint un peu dans le sens où les apports que vous aurez personnellement, ça va forcément se faire un impact sur votre vie professionnelle, dans le sens où vous êtes forcément plus mature, plus d'autonomie, des choses comme ça. Après, je pense qu'on n'a pas forcément assez de recul niveau professionnel, puisqu'on n'est pas rentré en France, on n'a pas pris le boulot français. Mais après, personnellement, ouais, une remise en question et voilà, quand on a besoin de faire un break en France ou de se remettre en question, je pense que cette expérience, c'est très bien. Alors, dernière question pour cette vidéo, c'est aurais-tu un dernier conseil pour les futurs au pair? Alors oui, moi par exemple j'ai fait une erreur. Avant de choisir cette famille-là, je n'ai pas parlé à une au pair qu'ils ont eue précédemment. Et ça, il aurait fallu que je le fasse parce que au moins je pense que l'autre au pair, après ça dépend de si la personne est honnête voilà. Mais je pense que j'aurais mieux su comment était la famille et j'aurais pas accepté de travailler pour cette famille-là, en fait. Ouais. Après, je sais que ça s'est bien passé avec l'une de leurs au pair et qu'ils se parlent régulièrement au téléphone, donc s'ils m'avaient passé ce contact-là, forcément... Ouais, ça aurait faussé le truc. Voilà, donc c'est un peu compliqué, mais je pense qu'il faut parler à des au pairs qui sont venus précédemment, mais pas une seule, vraiment au moins 2 minimum, je pense. Ouais, avoir le plus de contacts et d'avis sur la famille ouais. pour vous aider au moins à faire le choix et savoir où vous allez mettre les pieds, quoi. Ouais, c'est ça. Grave, ça aide. Moi, mon dernier conseil serait plutôt de jamais abandonner. Il y a des jours très difficiles où il y a même des jours qui se passent merveilleusement bien. Mais si vous êtes ici, c'est pour une raison. Si vous avez choisi de faire au pair à l'autre bout du monde, c'est vraiment pour une raison. Donc abandonnez pas, allez jusqu'au bout et une fois cette expérience terminée, vous pourrez être que contente d'avoir été jusqu'au bout et d'avoir tenu le coup, vraiment. Dernier mot à la fin. Donc voilà, on a fait toutes les questions qu'on voulait faire sur ma vidéo. On va maintenant passer à la vidéo d'Elodie, donc si vous voulez voir la suite des questions et voir donc du coup plus d'avis, n'hésitez pas à aller checker. En barre d'infos, je vais vous mettre le lien de sa vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt et sinon à de suite sur la chaîne d'Elodie. Voilà. Bye. À de suite.